5 façons d'améliorer votre santé financière. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre votre épanouissement et votre sérénité financière qui vous permettront toutes les deux, de réaliser la vie de vos rêves. L'épanouissement financier, c'est vraiment quelque chose d'important. On a tendance à minimiser cette chose parce qu'on la confond peut-être avec la richesse financière, avec le fait de gagner beaucoup d'argent. On pense que c'est parce qu'on gagne beaucoup d'argent que l'on est beaucoup plus heureux financièrement, alors qu'en réalité, on peut gagner beaucoup d'argent et ne pas du tout réussir à en conserver. Et pour réussir à conserver l'argent que vous gagnez, peu importe le montant, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut tout simplement savoir le gérer. Alors, la clé de l'épanouissement financier, les amis, c'est la gestion de vos finances. Alors, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à bien gérer votre argent, il y a diverses raisons qui l'expliquent. Et sur cette chaîne, je vous partage habituellement, 3 fois par semaine, des astuces, des conseils et également des éclaircissements qui vous permettent de comprendre ce que vous ne faites pas suffisamment bien et ce que vous pouvez faire et devez faire pour avoir un rapport à l'argent beaucoup plus sain, beaucoup plus serein et une bonne gestion financière. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous voyez de quoi il s'agit rapidement, mais je vous laisse le soin de consulter la chaîne dans son intégralité. Vous verrez que vous n'allez pas le regretter. Et pensez également à vous abonner justement à la chaîne, comme ça vous serez sûr de ne manquer aucune prochaine vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite vous partager 5 façons d'améliorer la gestion de vos finances. 5 façons qui vous permettent d'avoir une gestion financière beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus sereine pour vous. Beaucoup plus sereine, ça veut dire quoi? Eh bien que vous puissiez utiliser votre argent sans contrainte, sans prise de tête. La première chose consiste à comprendre où vous en êtes à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, peu importe votre situation financière en ce moment, si vous avez du mal à gérer votre argent, c'est toujours possible de l'améliorer. Mais pour améliorer quelque chose, il est indispensable de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il est indispensable de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire pour avoir une situation de meilleure santé, de meilleure qualité. La deuxième chose consiste à diriger votre argent. Ça veut dire que vous avez l'obligation, les amis, c'est vraiment très important, une obligation de diriger, de donner à votre argent la direction dans laquelle il doit aller. En fait, concrètement, vous devez faire un budget, les amis. Ce n'est pas une option. Et attention, un budget, c'est quoi? Ce n'est pas se dire, il me semble que j'ai X à payer, plus ça. Je crois que c'est ça. Donc, normalement, je serai approximativement à 100 € en plus à la fin du mois. Non, ça, c'est pas un budget, les amis. Ça, c'est du n'importe quoi. Un budget, c'est un document écrit avec vos recettes d'un côté et l'intégralité de vos dépenses de l'autre côté. Et à la fin, vous faites le total. C'est comme ça que vous saurez exactement où vous en êtes et si vous avez pu respecter ce que vous êtes fixé. En fait, le budget, c'est indispensable tout simplement parce que c'est ce qui vous permet de savoir où vous en êtes, mais c'est également ce qui vous permet d'évaluer vos habitudes, votre comportement financier au cours du mois. Et c'est l'outil qui, en fait, tout simplement, comme un GPS, vous dit est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Ou c'est également l'outil qui, comme une jauge de carburant, les amis, vous dit est-ce que vous en avez encore suffisamment ou non pour terminer le mois, pour terminer votre trajet. Donc, les amis, un budget, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est l'un de vos meilleurs alliés pour réussir à bien gérer votre argent. Et si justement, les amis, vous souhaitez savoir comment faire pour bien gérer votre budget, comment faire pour mettre en place un budget qui vous correspond et qui est adapté à vous, alors je peux vous aider parce que justement, j'ai réalisé une série de vidéos à ce sujet. Elles sont gratuites, elles sont à votre disposition et elles vous permettront concrètement de voir comment faire pour mettre en place le budget qui vous correspond. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez les consulter tout de suite. Elles s'afficheront juste ici. La troisième étape consiste à dépenser moins que ce que vous gagnez. Alors là, les amis, c'est quelque chose qui
est extrêmement simple. C'est peut-être pas très plaisant, c'est peut-être pas très agréable, surtout si vous n'avez pas l'habitude, mais c'est quelque chose d'absolument indispensable. Vous ne pouvez pas être serein, en sécurité financière, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Mais là, on est tous d'accord à ce sujet. C'est tout à fait logique. Si vous avez plus d'eau qui coule de votre peau que d'eau qui rentre, vous finirez à ne plus en avoir. C'est logique. Mais c'est exactement pareil avec vos finances. Mais ça, je sais qu'on est tous d'accord à ce sujet. Par contre, les amis, si vous avez autant de dépenses que d'entrées d'argent, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce mois-ci, ça passe, mais vous ne savez pas de quoi demain il fait. Et les imprévus, ça fait partie de la vie. Même si vous avez des fonds de côté, vous êtes quand même dans une certaine instabilité. Parce que justement, aujourd'hui encore plus qu'auparavant, il est fort possible que votre source de revenus ne soit plus aussi puissante, ne soit plus aussi forte qu'habituellement. Elle peut même disparaître également. Ce n'est pas une situation que je vous souhaite, absolument pas, mais gardez en tête que c'est une réalité qui peut se produire et qui va toucher un grand nombre de personnes. Ce ne sera peut-être pas vous aujourd'hui, mais quand même, n'attendez pas que ce soit votre tour un jour pour vous dire « mince alors, si j'avais su ». Évitons ça. La quatrième étape, les amis, consiste à faire des prévisions. Faire des prévisions, c'est en fait, en quelque sorte, anticiper, préparer, planifier votre avenir. En fait, quand on vit au jour le jour, c'est-à-dire selon le budget du mois, vivre selon le salaire du mois en attendant le prochain salaire, ça paraît normal. C'est exactement ce que fait 75% de la population. Donc, c'est normal. Mais est-ce que ce qui est normal est bien? On n'est pas là sur cette chaîne justement pour être des gens normaux qui ont une vie normale avec des difficultés financières qui sont finalement dans la norme. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être épanoui financièrement, n'est-ce pas? Alors, pour être épanoui financièrement, les amis, prenons des actions qui vont nous permettre d'avoir des résultats à la hauteur de nos besoins, à la hauteur de ce que l'on mérite et à la hauteur de ce que notre entourage a besoin. Pour réussir à être beaucoup plus épanoui financièrement, vous devez absolument anticiper les coups durs à venir, mais également anticiper le fait que, en grandissant, on prend de l'âge, les besoins financiers ne sont pas les mêmes, ils augmentent. Si vous n'avez pas d'enfants aujourd'hui, vous en aurez peut-être très bientôt. Et ça coûte, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas en avoir. Par contre, vous savez que quand vous en aurez, ça va vous coûter. Alors pourquoi attendre et vous retrouver ensuite dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus à vous dire « mince, c'est compliqué financièrement ». Alors que vous savez exactement ce qui vous attend plus ou moins ou qui vous attend dans une échéance à venir. Et puis bien sûr les amis, planifier, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant, au contraire. C'est inquiétant parce que vous ne savez pas réellement ce qu'il faut faire ou ce que vous devez faire. Mais quand vous savez exactement ce que vous voulez et que vous avez trouvé comment vous y prendre pour y arriver, il n'y a plus rien d'inquiétant. Le 5e conseil que je vous donne les amis, c'est vraiment mon préféré et c'est celui qui a beaucoup plus d'effet sur moi. C'est en fait tout simplement de donner. Donner de votre argent, prévoir dans votre budget certaines sommes pour offrir, que ce soit des cadeaux, que ce soit des dons caritatifs, peu importe. Le but en fait, c'est d'utiliser une partie de votre argent non pas pour vous, mais pour les autres. Des inconnus, des personnes de votre entourage que vous appréciez, peu importe. Le but, c'est d'utiliser cet argent pour rendre une autre personne beaucoup plus heureuse. Et en fait, contribuer à la satisfaction de quelqu'un, c'est un sentiment vraiment magnifique, c'est vraiment un sentiment fort et qui me touche énormément et qui justement m'a aidé à prendre conscience de l'importance de l'argent. Plus on a de l'argent, plus je serai en mesure de gagner de l'argent, plus je serai en mesure de participer à l'épanouissement et à la satisfaction d'autres personnes. Alors, cet aspect, il paraît peut-être étrange, difficile à comprendre. Mais c'est quelque chose qui, en fait, les amis, se ressent. Il n'y a pas de meilleure explication que de le pratiquer vous-même. Alors, je vous invite justement, les amis, dès ce mois-ci, à prévoir dans votre budget une petite somme ou une somme un peu plus importante, selon votre convenance, selon vos possibilités surtout, pour faire un don, faire un cadeau à quelqu'un ou à
association que ce soit, vous verrez, vous allez en gagner beaucoup plus en satisfaction et en épanouissement. En fait, ces 5 conseils, les amis, sont extrêmement intéressants et je les apprécie particulièrement parce que peu importe votre situation, peu importe votre niveau financier, vous pouvez les appliquer, vous pouvez les utiliser et ils pourront vous aider. Donc, si vous pensez qu'aujourd'hui votre situation est beaucoup trop catastrophique, pas de panique. Avec cette vidéo, avec ces conseils, vous allez pouvoir améliorer les choses. Et si vous pensez que c'est beaucoup trop difficile pour vous, je vous rassure les amis, gérer ses finances c'est vraiment très simple, beaucoup plus simple que l'on le pense. Mais je comprends et je sais que c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'introspection également. Et peut-être que vous n'avez pas avec vous quelqu'un de confiance pour vous aider, peut-être que vous n'avez pas non plus le temps ou la force pour puiser en vous toutes les réponses dont vous avez besoin. Alors justement les amis, si vous n'y arrivez pas et si vous souhaitez réellement changer votre situation pour l'améliorer, ne plus être au service de votre argent mais plutôt au contrôle de votre argent, je peux vous aider. Je peux vous aider et pour cela, il vous suffit de me contacter. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors si vous avez apprécié l'un de ces conseils les amis et ou cette vidéo dans son intégralité, dites-le moi en me laissant un pouce bleu à la vidéo. Dans les commentaires également en me disant lequel de ces conseils vous a le plus touché. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous les amis. Bye!